Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, Monsieur Mohamed Lamine. Chers anciens VNU, aujourd'hui staff du Programme des Nations Unies pour le développement, chers collègues volontaires, bonjour. L'honneur, le choix de prendre la parole en ce moment pour souhaiter la bienvenue à notre illustre papa,
comme l'appelleraient certains, à notre guide, comme l'appellerait l'autre, et au chargé de programme, acteur du développement, et qui a pu inscrire le volontariat dans les lettres d'or du mandat des Nations Unies au Bénin. En ce moment, je me fais le porte-voix de tous ceux qui sont ici pour lui témoigner notre gratitude. Et cela, bien évidemment, sur réservation. C'est évidemment un moment solennel, mais que nous avons plutôt voulu informel. Solennel de par le caractère de l'événement, de par la magnificence de l'homme, de sa grandeur, de par les qualités intrinsèques, les qualités morales qu'il véhicule, mais de par également la reconnaissance de chacun de notre ici présent. Mais nous avons voulu que ce moment soit informel, bien sûr qu'il soit solennel. Informel, pourquoi? Parce que nous nous retrouvions en famille des volontaires. Nous aurions pu inviter la représentante des Nations Unies et bien d'autres encore. Mais nous nous sommes dit, cela va réduire un tant soit peu le caractère informel, festif, joyeux, enfantin, que nous avons voulu donner à cette cérémonie. Donc sur ce, je ne vais pas me lancer dans des discours trop longs, juste pour rappeler le plan de la cérémonie. Nous allons commencer par les hommages des uns et des autres. Je sais que chacun a une expérience particulière avec M. Aïdara. Nous allons ensuite passer aux anecdotes. Certainement, M. Aïdara a dû faire rire, faire peut-être pleurer certains. C'est le moment de le rappeler. Et nous allons finir par un petit cocktail. Mais avant, il va nous faire l'honneur et le plaisir de nous dire quelques mots. Un mot de revoir, pas d'adieu. Donc c'est en ces termes que je voudrais vous laisser la parole. Et je pense que ça peut commencer avec Rachel Lissana, qui était une ancienne bienne, qui est aujourd'hui au PNUD. Sur ce, Madame Rachel, vous avez la parole. Merci. J'étais à l'église, c'est un dimanche. Dimanche du 2 mois. Mon portable a sonné. J'avais mis ça sous silencieux, je ne voyais pas l'appel. Et ça j'étais dans mon sac quand j'étais sortie de l'église. Donc j'ai pris le portable, j'ai décroché. C'était M. Aïdara qui m'appelait. La personne m'appelait pour un travail, mais elle dit, c'est toi Rachel? J'ai dit oui. Tu avais passé un test au PNUD en temps? J'ai dit oui. Tu as envie d'être volontaire? J'ai dit pourquoi pas. Il me dit, il coupe le. Il dit, appelle-moi alors. Il coupe le téléphone. Bon, je n'avais pas suffisamment d'unité sur mon portable. Donc j'étais obligée de quitter l'église. Comme il m'a parlé du travail. Merci Dieu. Donc, je l'ai appelé, il me dit, demain matin, très tôt, j'étais à Boycott, très tôt à 9 h, je veux te voir pour nous. J'ai dit, d'accord, monsieur. J'avais une tresse très ancienne sur la tête, tout ça là, il fallait arranger. Donc, quand j'ai quitté l'église, j'étais rentrée dans tout ça là pour pouvoir être présentable le lendemain. Le lendemain, j'étais arrivée au pays, effectivement. J'étais allée, j'ai demandé d'après lui, on m'a dirigé vers son bureau. Donc, j'ai tapé à la porte, c'est toi, Rachel Bagidi? J'ai dit oui. Entre alors. Après, il me dit, on ressort.
Il m'emmène chez Madame Kodia dans le temps, qui était son assistante. Donc, ils ont parlé là, ils ont discuté de... Il semble qu'il y a des gens qui étaient déjà passés, qui ont refusé le salaire, tout ça. Et on a discuté. Il m'a dit, tu prends service en même temps. Ah, j'ai regardé derrière. Il m'a dit, monsieur, je ne peux pas pour l'instant. Je dois partir à Boyko pour voir. Je t'amène au niveau de l'unité là où tu vas travailler. Je n'ai plus rien avec toi, tu discutes avec. Il m'amène là, il me laisse. Donc j'ai discuté après avec eux, ils m'ont donné 2 semaines. 2 semaines après, ils n'ont rien préparé pour mon installation. J'étais venu le voir. Il m'a amené encore au niveau de l'unité. Il me dit, où est-ce que vous voulez mettre la dame? Elle est venue pour prendre service, non? Vous voulez la mettre ou bien je la garde chez moi d'abord? Ils ont été obligés d'arranger quelque chose pour moi pour que je puisse m'asseoir et travailler. J'ai fait 2 semaines dans la maison. Je devais avoir les frais d'installation. Ce que je n'étais même pas au courant de ça. Il est venu me voir. Tu veux faire d'abord le rapport de ce que tu as fait dans la maison, sinon tu n'as pas le chèque. Je ne savais même pas qu'il se gênait pour moi, pour me préparer jusqu'au chèque. Rien du tout. Donc, quand il m'a dit ça, moi-même, j'ai frappé quelque chose. J'ai essayé d'avoir le rapport le jour-là même. Je l'ai envoyé. Il a dit, tu peux aller au niveau des finances pour aller chercher le chèque. Ça ne s'est pas arrêté là. Tout le temps, il vient. Au niveau de l'unité. Comment tu te sens? Ton chef me parle bien de toi, tu fais bien ton travail. Il faut tout faire pour rester. Tout faire pour devenir staff. Pour ça, il m'a beaucoup aidé à franchir les pas. À chaque fois, tu as vu cette opportunité-là, exploite ça. Tu as ça, tu as tant, tu as vraiment, j'ai bénéficié beaucoup de ces avantages-là de lui. Ce qui a fait de moi un staff aujourd'hui de Toulouse. Je le remercie beaucoup. Je lui souhaite un plein succès là où il va et une longue vie et beaucoup de bonheur à ses enfants. Merci Madame Rachel. Nous allons donc faire, ou bien Nadia, comme on est ici, faire la parole. Moi, j'ai été surprise par M. Aguilar. Il m'a appelé, je suis allée recruter. Pour l'entretien, je me demande si j'ai des enfants. Je suis mariée, je dis, on peut dire ça. Je dis, tu es mariée ou tu n'es pas mariée? Tu as des enfants. Tous les enfants d'aujourd'hui, là, vraiment, elle me dit comme ça. Je dis, c'est quelle histoire ça? Le monsieur ne veut pas me donner la réponse. Donc, voilà, petit à petit, je suis venue, c'est comme Rachel a dit. Il te recrute, mais il ne te lâche pas. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le temps, il est toujours là. Il a donné des conseils. Comment faire pour être mieux que notre travail, comment faire ce qu'on n'oublie jamais. En tout cas, il se bat pour nous, et dans l'ombre, et devant nous, on le sait. Et aujourd'hui, j'ai eu du mal à trouver un pouvoir porter. Mais à chaque fois que M. Aïdara me voit en tenue, on ne dit même pas. Toi, tu dois t'habiller en malienne. Toi, tu dois t'habiller en malienne. Il me dit ça tout le temps. Donc les vendredis exprès, je mets des tenues traditionnelles. Je fais tout pour le croiser. Et il dit, voilà, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Mais les jours, je ne suis pas habillée comme il a le jour, je le vois aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tout fait, tout trouvé au bout, m'habiller en malienne et être ici aujourd'hui. Vraiment. Merci pour tout. On est un peu triste de vous voir partir parce que vous avez été tellement bon avec nous qu'on ne sait pas si la personne qui venait sera à la hauteur. Donc on est doublement triste et on espère vraiment que Dieu nous trouvera
a quelqu'un de moins aussi bien que vous. Donc, bon vent. Pour moi, et je suis sûre pour la majorité des derniers ici, vous avez été mon papa. Vous restez notre papa. On va garder le contact. Et vous avez promis de revenir au Bénin. En tout cas, avant fin 2016, on sera là et on vous accueille. Merci pour tout. Merci. Déjà, juste à écouter ces deux témoignages, on voit qu'au-delà du suivi qui relève de ses compétences, il a également ce côté paternel et parfois paternaliste. Voilà, paternel et qui nous enchante à plus d'un égard. Et c'est sur ces mots que je vais demander à Eric de nous donner ses impressions avant de continuer. Merci Moubarak. Pour moi, Papa Aïdara est un père plus que tout le monde ici. Oui. Les conditions dans lesquelles j'ai été recruté à 2 reprises en disent suffisamment long. Après mon recrutement, il m'a toujours coaché. Je commets des erreurs, je fais confiance à des gens. Je commets beaucoup d'erreurs. C'est peut-être ma nature. Mais c'est lui qui me dit chaque fois, passe par ici, il faut avoir telle réaction pour pouvoir mieux aller dans l'administration, pour pouvoir mieux vivre à l'égard des autres. La quantité de conseillers, la quantité de formation qu'il m'a donné, c'est vraiment énorme. Je peux dire que je suis l'un de ces produits. Si aujourd'hui je peux avoir certaines réactions vis-à-vis de certaines situations, je vous assure que c'est grâce à lui. Et vous n'avez peut-être pas la chance de faire avec lui, mais si vous aviez passé un seul mois à côté de M. Aïdara, je crois que la vision du monde, votre vision du monde va s'améliorer. Vous allez mieux voir, mieux comprendre la réaction de certaines personnes vis-à-vis de vous et savoir que dans la vie, il faut simplement aimer, tolérer, pardonner et aller de l'avant. Je vous prie de lui dire merci par un grand applaudissement. Eric était en train de finir tout à l'heure quand nous avons le signe à l'heure de recevoir la distinguée assistante du représentant ou de la représentante résidente du groupe. On dit généralement que l'assistant de la représentante plutôt est la représentante de tous les assistants. Donc sur ce, je rappelle qu'elle a été également ancienne VNU et aujourd'hui staff à plein pied et plein tête du NUD. Et à ce titre-là, je me fais l'honneur de lui donner la parole. Merci, Moubarak. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Papa Aïdara. Comme j'ai l'habitude de l'appeler, c'est mon papa. Vraiment, mon papa de cœur. Je l'aime beaucoup. Donc, comme tout le monde, je vais dire simplement merci. Merci de tout cœur à M. Aïdara. Ce qu'il a fait pour moi, même si je vous le raconte, vous ne le comprendrez pas. Hier, pour ceux qui étaient au bureau, il a dit un peu comment c'est à ma venue dans la maison, je lui dois beaucoup, je lui dois tout. Je lui dois tout. Et seul mon Dieu saura lui dire merci. Comme il faut. De tout mon cœur, je lui souhaite une bonne continuation pour sa mission. Le Seigneur me l'a déjà précédé là-bas. Et qu'il soit avec lui pour tout son celui. Et qu'il continue d'être l'homme très bon qu'il est. Et les récompenses vont continuer à prévoir sur lui, sur ses enfants. Et de génération en génération, je vous remercie. Donc, je me permets de commencer par cette table. La parole sera à qui voudrait la prendre.
Je ne veux pas dire, je laisse la parole à moi. Je vais dire moi ce qui pas été au Mali. Je souhaite courage à M. Aïdara pour sa nouvelle application. Et surtout que Dieu l'accompagne parce que je sais qu'il a fait. Nous sommes de cœur avec vous et ne nous laissez pas totalement en avant. Soyez toujours avec nous. Que Dieu nous a fait. Oui, j'ai dit la parole sera à qui voudrait la prendre. Oui. Je rappelle que c'est le docteur des Nations Unies. Pour ça, il faut lui faire un pas. C'est un volontaire comme nous et nous en sommes fiers. Maintenant, vous allez vouloir bien élever un peu la voix. Ah, d'accord. Je suis ému, c'est pour ça que ma voix est émue. J'ai vu en M. Aïdara, un grand ami qui a beaucoup de caractère et surtout un frère. Parce que chaque fois que je le vois, on s'entrelace et on se tient la main comme des couples. Ce n'est pas le même cas pour tout le monde au bureau, parce que chaque fois que je le vois, c'est comme ça à son bureau. Et on a le temps de discuter de beaucoup de choses. Et en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses avec Aïdara, c'est qu'il est même. J'espère qu'il va aller demain. Je te souhaite bon vent, Aïdara. Et un jour, on se retrouvera. Peut-être en Mauritanie, je ne sais pas tout ça. Merci. La table d'avant ici. Ok. La distinguée. Spécial pour toi, M. Aïdara. C'est moi, c'est avec une tristesse que je prends la parole. Une tristesse que je n'ai pas manqué de faire savoir quand j'ai appris son départ. Je l'ai appris de manière brusque. Je n'ai même pas vu ça venir. Ça fait que je n'étais pas du tout émotionnellement prête à recevoir cela. C'est un choc pour moi. Et je lui ai dit que quand il va partir, je vais me sentir orpheline au plus. Et je le disais de manière sincère parce que je me rappelais les conditions dans lesquelles je suis venue et comment mon parcours a été. Je sais qu'il a fait un très grand travail dans notre vie. Au-delà de la personne spéciale qu'il est et que tout le monde a l'occasion de voir, moi j'ai l'occasion de voir quelque chose que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. M. Aïdara est un perfectionniste du travail. Au point où on est avec lui, on est tout le temps comme ça, on ne sait pas ce qu'est qu'il dansé. Il nous demande un travail, c'est-à-dire, il le veut, il suit ça au détail près. Il ne supporte pas l'imperfection. Bon, au début, j'avais du mal à me mettre dans ce moule. Je l'ai dit que ça m'a fait du bien. Parce que quand j'ai quitté son moule et que j'allais ailleurs, vraiment, je me suis rendu compte que, en fait, c'est chez lui, c'est très chaud. Là, je me suis dit, ah non, la vie est belle. Alors, je dis merci beaucoup, M. Aïdara, pour cette formation que vous m'avez donnée. Pour cette opportunité que vous m'avez donnée aussi d'évoluer dans ma vie et de vivre dans ma carrière. Je souhaite de tout cœur que cette opportunité m'ouvre de très belles portes et me soit aussi utile tant à moi qu'à tous ceux qui sont autour de moi. Que la bénédiction de Dieu soit toujours avec vous et avec toute votre famille, notre famille. Avant de redonner la parole à l'un d'entre nous, je voudrais juste continuer sur le même sens que Monique, pour dire qu'il arrive parfois, vous savez, quand on est jeune, on a envie de montrer qu'on a un sens de culture assez avancé. Quand cela arrive, il sort son CV ou bien il rappelle juste les détails, certains détails de son CV. Et il te montre avec les discussions, bien sûr, dans une ambiance amicale, fraternelle, paternelle, que tu ne viens que de commencer. Donc, oui, la parole à qui vous voulez la prendre. Oui, Vladimir. Il faut dire que
dois vraiment remercier Professeur Aïdara. Ce que j'aime bien, ce sont ses opinions. Et dans les réunions où partout on est, il dit ce qu'il pense. C'est très important. Il dit ce qu'on pense. Et d'avoir une orientation assez directe. Ça, c'est très important. Mais je crois que ce qu'il a fait pour l'écosystème du volontariat au Bénin, c'est immense. Parce que, en fait, on parle de volontariat, mais moi, jusqu'aujourd'hui, je crois que même des collègues venus, des gens ne savent pas encore ce que c'est le volontariat. Mais M. Aïdara a pu mettre le volontariat sur orbite au Bénin. Aujourd'hui, ils ont développé tellement le volontariat ici, les gens comprennent un peu plus ce que c'est de donner, d'être patriote, de donner à sa patrie. Ça, c'est important. Parmi nous tous qui sommes ici, je vois qu'il y a beaucoup d'expertise et les gens, tous, on était prêts à faire ce sacrifice-là. Et c'est ça que je dis, parfois, les gens ne se rendent pas compte de la qualité des hommes qui sont en train de faire du volontariat, soit au PNUD ou un peu partout. On a des docteurs, on a des experts, et ça, c'est ce qu'on donne au pays, c'est beaucoup. Et ça, c'est sous le leadership de M. Aïdara, parce que il faut dire que moi, je ne m'attendais pas à faire autant d'années dans le volontariat. Mais j'ai compris le sens du volontariat, j'ai compris ce que c'est de donner au pays. Ça, c'est important. Je suis venu ici au Bénin, mais je ne savais pas que j'allais donner autant de mon temps à ma patrie de Pinke du Bénin. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes, des jeunes volontaires dans les bureaux avec qui, par exemple, mis à microfinance avec mon travail, qui sont des volontaires d'expertise. Je vois beaucoup d'autres jeunes dans d'autres structures. Et les gens commencent à comprendre ce que c'est. Et je suis venu lui dire plusieurs fois, ce que vous avez fait pour l'écosystème du volontariat, c'est immense. C'est immense. Parce que cette Afrique, notre Afrique, le Bénin est dedans. Et avec ce que je ne fais pas dans tout le monde, s'il n'y a pas des gens qui comprennent ce que c'est de donner à son pays, vous voyez, quand on voit au Kenya ce qui se passe, et les réactions de certains de nos leaders par rapport à ce qui se passe, ça nous amène à comprendre que l'amour du pays, c'est ça qui va amener l'Afrique à la prochaine frontière. Et ça, c'est important. Et ça, je vous remercie. Je sais que, je sais pas, les gens voient un peu tout ce qui se passe dans le volontariat, mais ils ne savent pas un peu le travail. Aujourd'hui, même à l'université, le programme de volontariat s'est développé et c'est aussi bon. Ça, c'est important. Ça, c'est une trace qui va rester dans les annales du Bénin. Et tout ça, au nom même du Bénin, je ne vous demande pas le coup, mais moi, je vous remercie. Je vous remercie sincèrement et que Dieu vous garde et vous accompagne dans vos activités. Merci beaucoup. Comme Vladimir a commencé par citer quelques réalisations, je vais me permettre, avec votre permission bien sûr, de me lancer dans cet exercice. Mais que je sais ne pourra jamais être exhaustif. C'est en effet que M. Aïdara a donné une véritable dimension au volontariat au Bénin. Son plaidoyer a permis en 2010 la prise de 2 décrets instituant d'une part le corps de volontariat des jeunes du Bénin, mais d'autre part la création de l'Office béninois du service des volontariats, qui aujourd'hui recrute environ chaque année près de 3000 volontaires au niveau national. Par ailleurs, de par son plaidoyer, M. Aïdara, contre vents et marées, je dis bien contre vents et marées, et quand je dis contre vents et marées, c'est tout le monde compris, aussi bien le seuil du programme des volontaires des Nations Unies, parce que sur certaines thématiques, il y a tellement de la sensibilité et l'image
que peut avoir les répercussions d'une mauvaise gestion des types de thématiques et des types d'engagement peut être néfaste pour l'organisation. Mais il a, en tant que visionnaire, su, en 2011, prendre la responsabilité nécessaire pour recruter 100 volontaires nationaux en appui aux élections présidentielles, et ce qui a véritablement permis au volontariat d'être connu au niveau local, mais également au niveau global. Par ailleurs, M. Aïdara, de par son leadership, de par son engagement sur les thématiques de développement, a permis de recruter plus de 50 volontaires internationaux béninois en appui au développement ailleurs et également aux opérations de maintien de paix et de reconstruction post-électorale. M. Aïdara également a donné une nouvelle dimension au volontariat national, en ce sens que sur le plan global, sur le plan corporate, au niveau du programme des Nations Unies, du programme des volontaires des Nations Unies, je m'en excuse, c'est que le volontariat national représente environ 20 à 30%. Les 70% sont des volontaires internationaux. Or, pour pouvoir appuyer la coopération sud-sud, il faudra qu'au niveau national, il y ait ce type de volontariat. Et toute analyse faite, je pense en 2012, si je ne m'en abuse, le Bénin a été reconnu comme premier pays mobilisant le plus de volontaires nationaux au niveau local. Et pour ça, je vous prie de l'applaudir. Par ailleurs, il a permis, de par son leadership, qui est très charismatique, ce n'est plus un secret pour personne que même les représentants successifs qui sont passés à la tête du PNUD ont toujours eu recours à lui, au-delà de ses capacités intellectuelles, ont toujours eu recours à lui de jouer la médiation. Et c'est pourquoi il a toujours gardé le nom de doyen. Et ce leadership-là, je voulais également que vous le sachiez. Ce leadership également a permis d'inscrire le volontariat dans les documents programmatiques du PNUD, mais au-delà des Nations Unies, notamment l'UNDAF, qui est un document qui permet ou qui gère la coopération entre le Bénin et les Nations Unies. Et aujourd'hui, le volontariat est un outil de mise en œuvre de l'UNDAF. Et pour cela, je voudrais également... La liste est longue. La liste est longue. Elle est longue. Et si je devais me lancer dans un exercice d'exhaustivité, je pense qu'on ne va pas finir. Mais je m'en voudrais de ne pas rappeler à la fin que suite à la campagne, aux différentes campagnes de sensibilisation, à l'organisation des journées internationales retentissantes de volontaires des Nations Unies et de volontaires de manière générale, l'université d'Aboum et Calabi s'est appropriée et a initié un programme dans ce sens. Je pense que pour cela, même s'il n'est plus au Bénin, ces conseils de temps à autre, nous ne nous ferons que du bien. Et vraiment, je ne sais pas s'il faut me lever ou s'il faut m'asseoir. Je voudrais... il faut me coucher. Ok. Donc je courbe l'échine alors devant la magnificence de cet homme-là. Et je vous en prie. Je vous laisse toujours la parole. S'il y a des témoignages, mais surtout des anecdotes. Parce que vraiment, pour avoir connu cet homme-là, je suis sûr que vous en aurez. Vous avez la parole. Je remercie tout le monde. Je remercie M. Moubarak. Je remercie M. Aïdara. La première fois, quand j'ai été invitée pour assister à une rencontre, quand j'ai été sélectionnée pour être volontaire, je ne connaissais pas M. Aïdara.